Alors le BAFA, c'est un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, BAFA. Depuis que je suis toute petite, je fais des colonies de vacances, des mini-camps. Et donc je voulais passer de l'autre côté du rideau quoi, pour pouvoir être animatrice et faire prendre autant de plaisir aux enfants que j'ai pu en prendre quand j'étais petite. Passe le BAFA à qui veut en fait, qui est motivé pour devenir animateur. Donc de 17 à 77 ans. Là tu n'as pas d'âge après pour venir passer le BAFA. Faut juste être motivé, avoir envie. C'est savoir prendre soin de l'enfant tout en l'aidant à s'épanouir. Être un animateur, c'est pouvoir amuser, faire passer aux enfants des bonnes vacances, des bons moments, tout en enseignant des choses, pas comme à l'école, mais par le jeu, leur faire prendre conscience de certaines choses. Quand on a les petits loulous en face de nous, faut y aller, ou des grands loulous. Donc du dynamisme, de l'investissement, je dirais aussi un petit brin de passion aussi. L'imaginaire, avoir envie aussi de donner des petites paillettes, des petites étoiles dans les yeux. Et on est là pour faire des activités, pour leur donner le sourire, pour chanter, pour danser, pour avoir de bons souvenirs de vacances, de bons souvenirs de loisirs. Ouais, on prend des responsabilités, on comprend mieux l'enfant, on sait mieux comment agir, comment réagir et je pense que ça nous fait un peu grandir aussi. Le BAFA 1, c'est 8 jours en théorique, donc il n'y a pas d'enfants, tu as des formateurs et des stagiaires. Et pendant une semaine, on va voir ce qu'est un enfant, on va voir ce qu'est une activité, on va voir les différentes tranches d'âge et on va apprendre à fabriquer une animation. C'est vraiment le tout début de la formation. Et après, tu passes en pratique, donc il faut aller sur le terrain, il faut que tu trouves un centre, il faut que tu trouves une colo. Donc pendant 14 jours, tu vas travailler avec une équipe et avec des enfants. Et pour finir, tu vas sur un perfectionnement, un approfondissement, le BAFA 3. Et là, le BAFA 3, tu vas choisir une petite spécialité. Les petites spécialités, alors voilà, il y en a plusieurs. Et tu reviendras aussi sur tes expériences de stage pratique. La formation, ça a été indispensable de toute façon. On apprend tellement de choses auxquelles on ne pourrait pas penser, parce qu'il y en a qui pensent que le métier d'animation, ça vient tout seul, c'est facile, mais il y a énormément de réglementation et la formation, c'est le top. D'abord, j'ai suivi des modules, donc pour revoir la réglementation qu'on a pu voir au premier stage. Là, les stagiaires, ils ont créé des projets d'animation, donc des grands jeux. Ils ont aussi fait des petites animations personnelles, projets individuels et projets d'animation. Donc là, on avait un thème et on a dû, avec notre imagination, créer un grand jeu. Donc on a préparé des décors, des costumes et on a essayé de les emmener dans un imaginaire. C'est à la fois un défi mais en même temps vraiment plaisant. On a fait des chansons, on a dansé, on a fait des temps de parole aussi, parce que c'est important de parler. Ils sont aussi beaucoup revenus sur leurs expériences de stage pratique pour analyser ça. L'ambiance du groupe elle est géniale, on s'amuse, on crée des liens forts très vite. Donc on s'amuse tout le temps, on chante, on redevient des enfants l'espace d'une semaine et ça fait du bien. On passe une semaine à faire des jeux et à apprendre des choses et que c'est super intéressant, que c'est épanouissant et que c'est à faire. C'est une expérience assez exceptionnelle et je le conseille à toutes les personnes qui hésitent à le faire. Nous laisse vider en certains vers trop de temps à se s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien, alors on vit chaque jour comme le dernier. Que feriez pareil si seulement vous saviez?
Combien de fois la fin du monde nous a frôlés? Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Je m'appelle Lolita.